Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24, au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons parler d'un petit sujet en ce moment, intitulé sur la préparation. Comme nous venons de lire dans le livre, le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher la parole. La mission que Jésus-Christ avait donnée à son Église, c'est de prêcher la parole, guérir les malades, amener les gens à croire la parole de Dieu, les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens deviennent en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La préparation, c'est quelque chose que nous ne devions pas négliger. Nous voyons quand les élèves sont arrivés dans la période où ils devraient faire leurs examens, ils entrent dans la préparation. Quelqu'un qui veut voyager d'un pays à un autre, d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre, prépare, demande de la préparation. Toutes choses que nous faisons du point de vue charnel ou du point de vue spirituel pour être réussi, cela nous demande de la préparation. Sans la préparation, vous ne pouvez pas réussir. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Il vient bientôt pour prendre son Église. Et nous devons être en préparation. Préparons nos âmes à la rencontre du Seigneur. La seule chose qui va nous donner la possibilité d'être enlevé avec le Seigneur, c'est sa parole. Comme le prophète avait dit dans la prédication, le signe, la prédication qu'il avait prêchée, le 8 mars 1964, paragraphe 11, il dit ceci: un jour, Dieu va juger le monde. Si je demandais aux catholiques, par qui va-t-il juger? Par quoi va-t-il juger le monde? Ils diraient l'Église. Quelle Église? L'Église catholique. Quelle Église catholique? Il y en a plusieurs. Les méthodistes diraient par l'Église méthodiste. Dans les cas, les baptistes sont exclus. Et puis, si vous les jugez par l'Église baptiste, tous les autres sont exclus. Les pentecôtistes vont dire par l'Église pentecôtiste. Dans ces cas, tous les autres sont exclus. Vous voyez, il y aurait de la confusion, trop de confusion.
ça jetterait trop de confusion dans les esprits d'envisager une chose pareille. Mais Dieu avait un moyen, là, par lequel il a dit qu'il jugerait le monde, qu'il jugerait la terre. Pas par l'Église catholique, pas par l'Église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ, et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Vous voyez? Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, ni rien y en retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Tenez-vous-en strictement au livre et priez Dieu qu'il fasse de nous une partie de cela. Un jour, Dieu va juger le monde. Le Dieu du ciel ne devrait pas laisser ce monde impie dans cette condition. Nous savons que le ciel et la terre de présent sont réservés pour les faits. Et Dieu va juger chacun de nous par sa parole. Dieu ne jugera pas le monde par les églises. S'il va juger le monde par une église, les autres qui sont dans les autres églises sont perdus, sont exclus, sont abandonnés, sont négligés. Mais pour qu'en Dieu il n'y a pas d'injustice, il va juger le monde par sa parole qui est la Bible. La Bible, c'est le livre du Maître. La Bible, c'est le livre du jugement. Dans ce livre, nous avons la vie. Dans ce livre, nous avons le pardon du péché. Dans ce livre, nous avons la vie éternelle. Toutes les promesses sont ici. La préparation spirituelle, pour que tu sois mieux préparé pour cet événement qui va venir bientôt, la seule manière pour vous, c'est de croire la parole, le message que Dieu a envoyé en ces temps de la fin par son prophète, le messager de l'air. Son nom, c'est William Marion Branham. Un instrument que Dieu avait ramassé. C'est notre frère sauvé par la grâce. Mais il a trouvé grâce devant le Seigneur pour apporter ces messages dans le monde entier. Le message qui prépare nos âmes pour les rencontres du Seigneur Jésus. Dans la prédication, l'ordination, quand il a prêché, il a dit, il a prêché sur les gens qui seront surpris ces jours-là, au jour de l'enlèvement. Il a dit, celui qui vend le cigarette, le vendeur de cigarettes, le vendeur d'alcool, ne sera pas surpris s'il se retrouve en enfer. Un pécheur ne sera pas surpris
si Dieu l'envoie à l'enfer, le soulard ne sera pas surpris s'il se retrouve en enfer. Parce qu'il sait dès les commencements, il n'a pas crié en Dieu, il est soulard. Mais qui sera surpris? Qui sera déceptionné? À qui sera la déception ce jour-là? À celui qui croit être dans le vrai, qui va dans l'église, mais refuse de recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Refuse de croire la vraie parole. Refuse d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. C'est lui-là qui sera surpris, qui sera déceptionné. Mais Dieu a envoyé sa parole afin que chacun de nous ne soit pas surpris, ne soit pas déceptionné ce jour-là. C'est un Dieu d'amour. Il est temps. Un Père qui nous aime tant. Il nous donne tout ce que nous avons besoin. Son amour est si large. Il nous donne la vie. Il nous donne la santé. Quels que soient nos défauts, quelles que soient nos erreurs, il n'en tient pas compte de cela. Il fait pleuvoir la pluie sur le juste et les injustes. Il nous donne du pain quotidien. Il ne fait aucune exception. Il ne fait aucune exception. Mais un jour, la porte de la grâce sera fermée. Et quand le jugement du Seigneur va abattre sur la terre, pendant ce temps de la miséricorde, si tu n'as rien reçu, tu seras condamné devant le Seigneur. Cette parole sera prêchée dans le monde entier. Notre mission, c'est de prêcher. Nous continuerons à prêcher la parole. Nous continuerons à prêcher les messages. Mais nous ne savons pas qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Mais nous prêchons l'évangile comme tout le monde va être sauvé. Nous prêchons la repentance comme tout le monde va se repentir. Nous prêchons le salut comme tout le monde va entrer dans la porte de la grâce. Mais nous ne savons pas qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. De la même façon que nous prêchons la guérison divine, tout le monde ne sera pas guéri. Et pourtant nous prêchons la guérison divine comme tout le monde va être guéri. Mais Dieu sait qui sera guéri et qui ne sera pas guéri. Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Ceux qui seront sauvés, ce sont qui étaient dans la pensée de Dieu avant que ce monde soit créé. Ils étaient déjà sauvés dans la pensée de Dieu. Et ceux qui seront condamnés, ils étaient déjà condamnés avant que le monde soit créé. Dans la pensée du Père, ils étaient déjà condamnés. Mais c'est notre mission que nous avons reçue auprès du Seigneur Jésus-Christ. Prêcher la parole. Pendant que la porte de la grâce est ouverte, cette opportunité est offerte à toi qui es encore loin de la porte de la grâce. La préparation revient. Par la négligence, tu ne peux rien obtenir de bon. Quand Dieu avait donné la promesse à Israël,
Israël, ils étaient en Égypte. Quand le jour s'est approché, Jochebed et Amram commençaient à prier avec la promesse. Ils commençaient à supplier le Seigneur. Ils demandaient la grâce de Dieu. Nous voulons sortir. Nous sommes venus, mais nous voulons sortir, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'un de nous reste. Et quand ils étaient sortis, ils ont tout emmené. Parce qu'ils savaient, ils ne reviendront plus dans ce pays du Pharaon. Oh, nous avons reçu cette promesse. Dieu a dit, je m'en vais vous préparer la place. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous irons. Nous n'allons rien laisser sur ce monde. Tout ce que le Seigneur nous a donné, nous amènerons. La grâce divine ira avec nous. Le pardon des péchés ira avec nous. La vie éternelle ira avec nous. Et si ce monde, rien ne va rester, seulement le jugement du Seigneur. C'est le temps de nous mettre en préparation. C'est le temps de nous mettre en prière. Nous avons reçu beaucoup de choses, la grâce à Dieu. Mais puisqu'il tarde encore, la négligence est revenue. Tout ce que nous avons abandonné, tout ce que nous avons condamné autrefois, cela est revenu en nous. Le monde que nous avons laissé à des milliers de kilomètres, le monde nous revient. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup de éléments dans nos sangs, c'est à cause de laisser aller. Dans la vie de la prière, laisser aller. Dans cette vie de la méditation, la marche la plus rapprochée avec le Seigneur, de laisser aller. Quand à cette bouche qui parle le mal des autres, quand à cette petite bouche qui critique, qui condamne, qui voit que le mal des autres, vous n'avez pas cette possibilité de prier pour ton frère, de prier pour ta sœur, de laisser aller. Quand le Saint-Esprit vient, il ne scelle pas les cœurs, il ne scelle pas les wagons. Quand l'inspecteur inspectionne, il ne scelle pas les wagons. Parce qu'il y a de laisser aller. Que Dieu nous fasse grâce. Revenons. Les prophètes avaient dit que nos réunions de prière sont devenues si faibles. Après une minute, hop, au lit. Nous sommes tous coupables. Quand nous avons crié cette parole, au commencement, on priait beaucoup. Pendant la nuit, pendant que les autres sont en train de ronfler, on pouvait entendre les cris des petits enfants là au petit coin, à genoux en train de supplier le Seigneur. On pouvait entendre la louange, on pouvait entendre le murmure de la prière quelque part, quelqu'un en train de prier, supplier le Seigneur. Mais cela n'est plus resté. Nous avons perdu beaucoup de caractère. Nous avons perdu beaucoup de vertus. Et pourtant, le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur revient. Le Seigneur est en train de venir. Encore un peu de temps, celui qui viendra, vient. Peut-être cette nuit, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être après un mois, on ne sait pas. Mais nous avons reçu la recommandation de nous préparer. Mettons-nous à genoux. Supplions la grâce du Seigneur
ce que tu avais oublié hier, ce que tu as perdu hier. Tu as réussi cela avec beaucoup de souffrance. Seulement pour obtenir une vertu dans la parole. Nous obtenons avec beaucoup de souffrance. Mais pour perdre une vertu, facilement nous perdons. Mais difficilement pour récupérer. Que Dieu nous fasse grâce. Revenons, mes frères et sœurs. Reviens, toi, mon ami, qui m'écoute. Je sais que cette petite voix va parcourir le monde entier. Que Dieu te fasse grâce. Toi qui attends la venue du Seigneur. Toi qui attends l'enlèvement. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Il ne va pas prendre tout le monde. Parce que c'est quelque chose de secret. Seulement à celui qui connaît les secrets, à celui qui connaît les rendez-vous, il viendra seulement vers celui-là. Que Dieu nous fasse grâce. Revenons à Dieu. Tout ce que nous avons perdu par notre négligence, demandons à Dieu qu'il nous aide. Seigneur, je suis devenu si faible. Je ne parviens pas à prier. Je ne parviens pas à méditer ta parole. Je ne parviens pas à vivre la vie sainte. Je ne parviens pas. Seigneur, je veux que ce soir, je veux que tu m'aides. Que ma communion la plus rapprochée avec toi soit encore installée une fois de plus. Je vais à tout moment écouter cette petite voix que le Saint-Esprit insiste dans mon cœur. Si je fais quelque chose d'erreur, que le Saint-Esprit blâme dans mon cœur. Seigneur, amène-moi, je vais mourir. Amène-moi à la croix. Je vais être à tout moment à genoux. Seigneur, aide-moi à vaincre cette petite négligence, de laisser aller, de ne plus écouter le mal, de ne plus parler le mal, mais penser toujours à toi, comparer ma vie par rapport à ta parole. Comparer, méditer minutieusement cette parole avec la promesse de l'air. Seigneur, aide-moi. De moi-même, je ne peux rien. Si tu en tiens compte de mes erreurs, j'en commettrai autant. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Tiens-moi par ta main. Je suis très faible. Tiens-moi par ta main. Je vais vaincre. Je vais avancer avec toi. Seigneur, aide-moi. Cette habitude, la prière, la méditation, la consacration, je l'ai perdu. Oh Dieu, aide-moi. Je reviens. Je reconnais là où je suis tombé. Seigneur, tiens-moi par ta main. Tiens-moi par ta main. Comme tu as tenu la main de Pierre dans la mer. Quand il était enfoncé, ta puissante main l'a saisi. Et Pierre était sorti hors des eaux. Seigneur, aide-moi. Je ne vais plus être condamné avec les mondes. Je ne vais pas être condamné avec les hommes impies. Mais cette fois-ci, je te promets, je vais marquer la différence. Aide-moi, Seigneur. Nous allons murmurer un petit mot de prière. Mais avant toute chose, le prophète dans sa prière a dit ceci. Dans la brochure, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu
Dimanche 28 novembre 1965 matin, paragraphe 288. Dieu bien-aimé, nous te remercions de ce que nous avons eu notre repas spirituel. Nous te remercions, ô Dieu, ô Seigneur, parce que les vitamines de la parole font grandir le Fils de Dieu. Elles n'ont pas d'effet sur toute autre catégorie de personnes, mais seulement sur le Fils et le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous t'en remercions. Et notre prière, ô Dieu, est que nous puissions en tenir, en tirer profit, et que nous ne puissions pas seulement te remercier. Nous te remercions pour cela, mais puissions-nous utiliser cette force pour essayer de persuader dans l'amour les gens à croire en notre Dieu. Les rebelles, les pécheurs, les femmes, les hommes, les garçons et les filles dans cet âge. Voilà la prière du prophète. Nous recevons la vitamine qui sort de la part de Dieu, non pour combattre, condamner, critiquer les autres, mais pour persuader les autres. Ceux qui sont en dehors de la miséricorde de Dieu, les pécheurs, les rebelles, des fumeurs des chambres, des ivrognes, des adultères, pour persuader tous ces gens-là dans l'amour. Parle à ton frère dans l'amour. Parle à quelqu'un qui se trouve à ton côté dans l'amour. Persuade-lui que la grâce du Seigneur fasse quelque chose. Ne condamnez pas, ne critiquez pas, mais parlez dans l'amour. C'est que nous avons reçu à Christ. Que cela puisse persuader les autres qui sont dans le monde à venir là où nous sommes. Que Dieu nous aide. Que Dieu fasse miséricorde. Que Dieu ouvre son large bras d'amour envers nous qui sommes devenus si faibles. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que Dieu nous aide. Père très saint, nous venons d'écouter ta parole. Cette parole qui a une grande signification pour nous, Seigneur. Nous te prions de nous aider dans cette marche, comme tu as fait pour Israël. Du début jusqu'à la fin de la marche, tu étais là, Seigneur. Ils n'ont rien manqué. Et c'est le même Dieu que nous avons reçu. La même parole que nous avons reçue. La même manifestation que nous avons reçue. Aide-nous, Jésus. Nous sommes devenus si faibles. Tout ce que nous avons condamné, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous savons que ton sang ne perdra jamais son pouvoir. Jésus-Christ, aide-nous. Pardonne nos erreurs. Efface avec l'encre du sang tous ceux qui sont en train de nous condamner. Aide mon frère, aide ma sœur, aide celui qui est en dehors de ta miséricorde. Que cette petite voix, Seigneur, puisse souffler dans les cœurs, dans les oreilles spirituelles de tes enfants, afin qu'ils reviennent et qu'ils se mettent au travail. Que nous puissions nous mettre au travail, Seigneur, dans la préparation pour ces grands jours qui nous attendent, Père bien-aimé. Bénis-nous,
Bénis chacun de nos seigneurs. Bénis notre vie. Pardonne notre passé. Bénis notre futur. Nous voulons vraiment être des enfants de Dieu qui vit ta parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, puisse le guérir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baptise du Saint-Esprit les cœurs qui sont affamés, Seigneur, en ce moment. Amène les gens à croire, à recevoir les baptêmes dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Crée cette communion, cette atmosphère depuis ta parole, que nous soyons tous soudés les uns envers les autres. Vivre dans l'amour, sans hypocrisie, dans la communion fraternelle. Que tu sois notre seul maître. Que tu sois notre sujet de méditation jour et nuit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Vous qui soutenez tout ce que nous sommes en train de faire par les médias. Vous qui visitez notre page, vous qui nous suivez à tout moment, que Dieu vous bénisse. Votre récompense est si grande. Prions tous ensemble. Et en particulier, priez pour nous. Afin qu'à tout moment que nous puissions avoir quelque chose à dire à ce monde qui est en train de mourir dans le péché. Nous demandons vos prières au lieu de critiquer et de minimiser, mais prions pour nous. Si ces choses ne feront rien pour toi, peut-être cette petite voix ira là où quelqu'un est en train de mourir dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous aime beaucoup. Votre frère, le frère Joël. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.